Comme par un fait exprès, cet après-midi, juste après le déjeuner, nous avons fait rentrer du bois dans le jardin qui peut servir donc à allumer des grands feux de joie. Et je trouve que la coïncidence était amusante un jour où il s'agit de parler de ce dossier chaud, sans jeu de mots, qu'est l'Inquisition. Et effectivement, on a l'impression que régulièrement, parmi les tartes à la crème qu'on se ramasse en pleine figure, avec les croisades, l'affaire Galilée, le Da Vinci Code depuis quelques années, on a aussi l'Inquisition qui nous est remis en pleine figure très régulièrement. Et c'est donc de cela qu'il s'agit de parler pour voir ce qu'on peut en dire, s'il faut vraiment qu'on se mette à genoux et qu'on fasse une repentance sèche et plate, ou bien si, dans ce phénomène même de l'Inquisition, il y aurait, ou pas, des choses à sauver. Le seul mot d'inquisition, d'ailleurs, qui vient, puisque nous avons des étudiants en lettres classiques, qui vient du latin inquisitio. En latin classique, inquisitio, je suis allé regarder, ça veut dire recherche, information, enquête. Et puis au Moyen-Âge, ce même mot a donné interrogatoire de témoins, poursuite, procès. Petite évolution, un glissement sémantique qui est intéressant. En tout cas, ce seul mot d'inquisition est quand même chargé d'horreur. Il suffit d'avoir allumé son poste de télévision, d'être allé au cinéma, d'avoir vu une série télé, il y avait la série Inquisition il y a quelques années, ou d'avoir vu peut-être Le nom de la rose. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film de Jean-Jacques Hano? Ne levez pas tous la main ensemble. Non. D'accord. De Jean-Jacques Hano, d'après le roman de Umberto Eco en 1986. Voilà. À l'intérieur, il y a un portrait d'inquisiteur qui est à tomber par terre, Bernardo Gui, qui s'excuse avec un sourire complaisant et sadique de devoir procéder à des tortures. On a l'impression qu'il trouve un plaisir maximal. Donc ce mot d'inquisition nous contraint d'assister à la joie mauvaise de l'inquisiteur, à la joie sadique de celui qui fait procéder à de la torture, des tortures interminables, toutes plus cruelles les unes que les autres. Ce même mot nous fait pénétrer dans le sombre cachot où croupit un malheureux dont le seul crime est d'avoir, en fin de compte, pensé autrement que ce que l'Église demande de croire. Ce même mot d'inquisition élève devant nous le bûcher sur lequel seront brûlés et purifiés par le feu ceux qui ont persévéré tout simplement dans la fidélité à leurs idées sincères envers eux-mêmes. Autrement dit, pour noircir un peu le tableau, l'Inquisition symbolise tout simplement la violation la plus abjecte de la dignité humaine. On n'a pas fait pire. On pourrait encore ajouter, pour faire bonne mesure, dans l'Inquisition et tout ce qui va autour, l'hypocrisie d'hommes qui suivent leurs ambitions personnelles, l'hypocrisie d'une institution, l'Église, qui veut se garder pure, elle se contente de traquer l'hérésie, mais elle délègue au bras séculier l'exécution de la sentence. Donc l'Église reste pure, oui, mais à quel prix? On peut encore ajouter l'arbitraire de sanctions incompréhensibles. Le condamné, jugé coupable sitôt que dénoncé, l'atmosphère justement de suspicion et de délation que le principe même de l'Inquisition développe. En gros, l'obscurantisme complet d'une société intégralement contrôlée par l'Église. L'Inquisition ne serait donc pas un épiphénomène, mais au contraire le rejeton le plus naturel d'une société qui veut aller jusqu'au bout du contrôle des hommes, du contrôle des pensées, dans la perspective d'une fidélité absolue à la doctrine la plus pure. Tout manquement sera sévèrement puni. Avant la fin de cette petite conférence, il y aura une interrogation sur ce que vous croyez, et tout manquement sera sévèrement puni. Tremblez. Alors on comprend du coup le jugement de Voltaire, le jugement avant lui de Diderot ou d'Alembert. Je suis allé chercher dans l'encyclopédie, vous savez, l'encyclopédie, cet énorme recueil en 11 volumes sous la direction de Diderot et d'Alembert, paru dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et voilà ce qui se dit sur la fin de l'article consacré au mot « inquisition ». « Bénissons le jour où l'on a eu le bonheur d'abolir dans ce royaume une juridiction si contraire à l'indépendance de nos rois, au bien de leurs sujets, aux libertés de l'Église gallicane, en un mot, à toute police raisonnable. L'Inquisition est un tribunal qu'il faut rejeter dans tous les gouvernements. Dans la monarchie, ce tribunal ne peut faire que des hypocrites,
des délateurs et des traîtres dans les républiques, donc la nôtre, il ne peut faire que des malhonnêtes gens. Dans l'État despotique, il est destructeur comme lui. Ce tribunal inique inventé pour extirper l'hérésie, c'est précisément cela qui éloigne le plus tous les protestants de l'Église romaine. Il est pour eux un objet d'horreur, et ils aimeraient mieux mourir 1000 fois que de s'y soumettre. Et les chemises ensoufrées du Saint-Office sont l'étendard contre lequel on les verra toujours réunis. Sans prétendre résoudre ce problème, il est permis d'avancer, avec Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des lois, que si quelqu'un plus tard ose dire qu'au XVIIIe siècle, tous les peuples de l'Europe étaient policés, on citera l'Inquisition pour prouver qu'ils étaient en grande partie barbares. Est-ce qu'il convient d'en rajouter encore ou ça va ? Le portrait est suffisamment lourd comme ça. Du coup, on comprend que face à une telle charge, Jean-Paul II, en 1994, n'a pas eu d'autre choix que de procéder à la repentance de l'Église sur ce sujet-ci également. Voilà donc ce que Jean-Paul II écrit, c'est dans une lettre de 1994. D'abord une déclaration de principe, une déclaration générale. Il est juste que le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, 1994, l'Église prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son évangile, présentant au monde non pas le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véritables formes de contre-témoignage et de scandale. S'il faut demander pardon pour l'Inquisition, pour le mal qui a été commis par des inquisiteurs, vous voyez comment Jean-Paul II procède. On ne demande pas pardon pour ce que l'Église a fait, l'Église dans sa tête, parce qu'elle est le corps du Christ, l'Église est sainte dans sa tête. On demande pardon pour le péché de ses enfants, c'est-à-dire pour ceux des membres de l'Église qui ont commis le mal. L'Église est sainte dans son principe, dans sa tête, le Christ. Elle est pécheresse en ses membres, c'est-à-dire dans ceux qui la composent. Autrement dit, vous et moi. Et c'est à ce titre-là qu'on peut demander pardon, parce que le pécheur salit le corps du Christ, il salit l'Église. Et puis, au numéro 35 de cette même lettre de 1994, voici ce que saint Jean-Paul II écrivait. Il y a un autre chapitre douloureux sur lequel les fils de l'Église ne peuvent pas ne pas revenir en esprit de repentir. C'est à savoir le consentement donné, surtout en certains siècles, à des méthodes d'intolérance et même de violence dans le service de la vérité. Autrement dit, dans le principe de l'Inquisition, la cause finale de l'Inquisition, ce pourquoi elle est née, il y a quelque chose de juste. C'est servir la vérité. Les moyens pour y parvenir, les méthodes mises en œuvre, quand elles ont recours à l'intolérance et à la violence, ne sont pas adéquates à cette fin. Et donc, elles la corrompent, elles l'abîment. Elles sont à dénoncer. Jean-Paul II continue en disant qu'il faut évidemment prendre attentivement en considération les conditionnements culturels, on le fera, et en même temps, la considération des circonstances atténuantes ne dispense pas l'Église du devoir de regretter profondément les faiblesses de tant de ses fils. Et puis il termine ce petit paragraphe par une citation du Concile Vatican II. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. La vérité se persuade dans la douceur et non pas à coups de marteau. Alors des fois on aurait très envie d'eux, mais non. Voilà un peu pour la problématique générale. Donc, un dossier qui est quand même lourd et chargé, qui nous invite, qui provoque un jugement de l'histoire très sévère. Alors j'ai conscience que le jugement des encyclopédistes est particulièrement situé. Ce sont des anticléricaux qui n'aiment pas le principe même d'une institution ecclésiale ou ecclésiastique. Néanmoins, c'est intéressant parce que les accusations sont portées à leur paroxysme, même si elles contiennent évidemment beaucoup de fausseté. Et puis, cette déclaration de Jean-Paul II qui nous invite à nous situer très humblement dans un vis-à-vis de l'Inquisition et dans une attitude de repentance. Voilà pour la disposition fondamentale. Donc il s'agit en fait
dans ce petit exposé de ce soir, d'apporter quelques lumières sur ce qu'a été l'Inquisition et sur ce qui se joue dans le fondement et dans le principe de l'Inquisition. Ce qu'on peut comprendre de l'Inquisition, ce qu'il faut en retenir, et puis, et je pense que c'est le plus nécessaire, ce que ça nous invite à vivre, quelles conséquences pour nous immédiatement dès aujourd'hui. Fin de l'introduction. Ça va jusque-là? Si je parle trop vite, dites-moi, parce que je sais que j'ai une tendance à accélérer, et plus je suis stressé, plus j'accélère, et vous me stressez copieusement. Je le disais aux frères tout à l'heure à table, avant de venir, j'avais l'impression d'être dans le couloir du lycée où j'ai fait ma classe préparatoire, en attendant que la prof sorte de la cabine pour passer ma colle d'histoire. J'avais horreur de l'histoire. J'ai toujours horreur de l'histoire. Donc, première distinction qu'il convient de poser, quand on parle d'inquisition, de quoi parle-t-on exactement? Le mot inquisition au singulier est trompeur puisqu'il donne l'idée d'une réalité unifiée, monolithique, qui aurait été pensée en laboratoire. On en aurait établi les premiers principes, donné un mode de fonctionnement, et puis une instance tierce se serait occupée de pourvoir au financement de cette réalité afin de pouvoir mettre en œuvre des officines inquisitoriales qui pourraient se déplacer et donc procéder à la combustion de l'hérétique. En réalité, il n'y a pas une inquisition, mais des inquisitions. C'est un phénomène, une réalité complexe, géographiquement, culturellement et historiquement. L'Inquisition commence plus ou moins dans le premier tiers du XIIIe siècle, 1231, et elle poursuit ses rameaux, elle pousse ses branches jusqu'au moins en 1908. Avec le changement de nom, on est passé de Saint-Office, qui était l'Inquisition romaine de Saint-Office, à Congrégation pour la doctrine de la foi. Et ça n'est qu'en 1965, hier, que le livre de l'Index, donc le catalogue qui recensait tous les ouvrages dont la lecture était interdite aux catholiques, a été abandonné. Donc vous voyez, il y a une extension temporelle qui est extraordinaire, on est sur 7 siècles, et puis une extension géographique qui prend toute l'Europe, avec des segmentations très précises, et qui s'étend ensuite dans les Amériques et qui va jusqu'aux Indes. Donc première inquisition fondée, la première dont il faut parler, c'est l'inquisition médiévale, qui est fondée au XIIIe siècle, en 1231, par le pape Grégoire IX. Il y a aussi une inquisition espagnole, plus sinistre, plus dure, qui a été fondée en 1478. Vous le savez, hein, la découverte de l'Amérique, c'est en 1492. Il y a eu un film d'ailleurs. 1492, donc on est 14 ans avant la découverte de l'Amérique. Inquisition espagnole qui ne sera abolie qu'en 1834, premier tiers du XIXe siècle. Une inquisition portugaise également, et puis l'inquisition romaine qui est fondée encore plus tard, en 1542, qui sera abolie au XVIIIe siècle, mais maintenue comme organe de la curie, sous le nom de Saint-Office, qui deviendra donc en 1908 Congrégation pour la doctrine de la foi, et puis en 65 l'abandon de l'index. Donc, distinction, l'inquisition médiévale, ce n'est pas l'inquisition espagnole. Ce n'est pas les mêmes problématiques, ce ne sont pas les mêmes données, les mêmes enjeux, les mêmes buts poursuivis. De même, il n'est pas la même chose pour l'inquisition romaine, qui a des publics, des hérésies différentes. En même temps, donc, il y a une distinction à poser, et qu'on ne parle pas d'une inquisition, mais de plusieurs inquisitions. Il faut voir aussi quelques lignes de convergence. La plus importante, c'est que l'inquisition est toujours pontificale, qu'elle soit médiévale, espagnole, portugaise ou romaine, elle se veut médiévale, c'est-à-dire dans l'immédiate dépendance du souverain pontife, le pape. Autrement dit, elle échappe au pouvoir des évêques. Elle est, si vous voulez, un court-circuit. Normalement, c'est l'évêque qui, dans son diocèse, a la juridiction sur les âmes qui lui sont confiées et qui est chargé de leurs biens et donc de poursuivre les hérésies. Mais l'Inquisition court-circuite ce principe-là et elle est placée immédiatement sous l'auctoritas, sous l'autorité même du pape. Il est évident par ailleurs que les papes, même s'ils avaient l'autorité sur l'Inquisition, n'en ont pas eu l'exercice ni le pouvoir.
Dans la pratique, l'Inquisition, au moins médiévale, l'Inquisition était vraiment remise aux inquisiteurs qui étaient en conflit avec les évêques locaux et puis en conflit aussi avec ou en accord avec les princes, les potentats locaux, les ducs, les barons, les seigneurs ou les comtes, les seigneurs locaux. Donc voilà pour la convergence principale, voilà pour un élément qui rassemble ces quatre inquisitions, médiévale, espagnole, portugaise et romaine. Ensuite, 3 éléments de contexte pour bien voir à quel point il nous est devenu difficile de percevoir les enjeux réels de l'Inquisition au moment où l'Inquisition a été constituée. Tout d'abord, l'Inquisition naît donc dans la première moitié du XIIIe siècle. Si l'on revient quelques années en arrière, au XIIe siècle, on peut comprendre que le XIIe siècle est un siècle de lumière, un siècle absolument extraordinaire. Une historienne assez connue, Marie-Madeleine Davy, qui a écrit un très beau livre qui s'intitule « Initiation à la symbolique romane », pose comme l'une des caractéristiques fondamentales du XIIe siècle, donc sur lequel s'assied le démarrage de l'Inquisition, le thème de l'unité. Voilà ce qu'elle écrit. Elle dit que le génie médiéval, la caractéristique la plus fondamentale, l'essence même du génie médiéval au XIIe siècle, il est à base monastique. D'accord ? Ce qui caractérise le plus le génie du XIIe siècle, c'est sa dimension monastique. Or, l'idéal monastique, il est à la fois absolu et total. Il se veut un en-soi qui englobe tout. Tout est enveloppé, saisi, compris, pensé par ce génie monastique, qui embrasse toutes les réalités, d'où qu'elles viennent, que ce soit de la science, de la poésie, de la philosophie, de la métaphysique, de la politique, de l'art guerrier, de l'astronomie, de l'astrologie, même si vous voulez. Tout est saisi et enveloppé, tout devient un matériau pour les moines du XIIe siècle. L'homme roman, l'homme de l'époque romane, prend conscience de l'unité de l'univers. Et cette unité, elle est pour lui une source non seulement de sagesse, mais de confiance et même d'optimisme. Ce qui caractérise l'époque romane, c'est la perception très nette que le monde est parfaitement unifié. Bien sûr, il y a des grandes distinctions, des grandes différences. Il n'y a pas la langue française telle qu'on la connaît aujourd'hui. On parle une langue différente à quelques kilomètres de distance. Hein. Les cultures sont extrêmement fragmentées et en même temps, il y a au fondement même, en soubassement de cette hyperfragmentation, il y a le sens très net que tous nous appartenons au même univers, au même cosmos, régi par les mêmes lois, et que nous faisons partie de la même Église, la même chrétienté, sous le même Dieu. Tout est parfaitement unifié. C'est un monde qui est cosmologiquement unifié, et l'homme, personnellement, se découvre comme un microcosme, un univers extrêmement complexe et fabuleux, qui reflète en soi l'harmonie du cosmos, du macrocosme. Donc tout ce que je vis est en correspondance avec l'univers. Donc l'homme se voit comme un tout, comme une partie d'un tout infiniment plus grand que lui. C'est vrai à l'égard du cosmos, c'est vrai à l'égard de l'univers en général, mais ça va être vrai aussi, du coup, à l'égard de la police, de la société. Au XIIIe siècle, au XIIe siècle, on ne se pense pas d'abord comme un individu, moi-je, il n'y a pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on se pense comme sujet d'un ensemble plus vaste. Je fais partie intégralement, intrinsèquement, constitutivement de la société, de laquelle je viens, de laquelle je reçois tout et à laquelle je me dois. C'est la forma mentis standard. On ne peut pas envisager l'athéisme au XIIe siècle. Ça n'existe pas. C'est impensable. Impensable. De dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, c'est vide. Ce sont des mots qui ne font pas sens, qui ne correspondent, qui sont une proposition insensée. Le psaume le dit, l'insensé dans son cœur a dit pas de Dieu. Mais l'homme de bon sens, spontanément, il est croyant. Donc premièrement, vous voyez, un monde parfaitement unifié. Ensuite, un monde qui est une chrétienté.
L'Église est omniprésente, partout, tout le temps. On vit au rythme de l'Église, au temps de l'Église. Sous Louis XIV, j'avais lu un article quelque part, dont j'ai oublié la référence, sous Louis XIV, il paraîtrait, donc à vérifier avec des pincettes entre guillemets, il paraîtrait que entre tous les jours chômés, donc les dimanches, les jours de fête, etc., 180 jours n'étaient pas travaillés. Aujourd'hui, je ne sache pas quelqu'un qui ait 180 jours de vacances par an. Même les fonctionnaires les plus invétérés. Les murs ont des oreilles. Donc vous voyez, un monde profondément unifié et dont l'unité est consciente. On est conscient de cette unité. Un monde qui est un monde chrétien, profondément chrétien. Bien sûr, on n'est pas stupide, on sait bien qu'il y a aussi des musulmans, qu'il y a des juifs, qu'il y a des personnes d'autres religions, mais néanmoins, la tendance, la matrice qui porte et qui pense, c'est la matrice judéo-chrétienne. En parallèle, il y a la réforme grégorienne, qu'on appelle donc du nom de Grégoire VII, mais qui en fait a commencé sous le pontife d'avant lui, Léon IX. Et donc cette réforme grégorienne, elle est une vaste entreprise impulsée par la papauté de reprendre en main un clergé déficient, peu cultivé, peu formé, un clergé dont les mœurs se sont quand même globalement dissolues, un clergé qui aussi s'est trouvé mis sous la coupe des puissances politiques. Les seigneurs locaux, mais plus encore les rois et les empereurs, cherchent à intervenir dans la vie de l'Église et à y mettre leur grain de sel. Réforme du clergé, affirmation de l'indépendance du clergé, affirmation du rôle du pape aussi, je vais y revenir dans quelques instants, et puis la garantie du travail des moines et le contrôle des comptes de l'Église. Vous voyez, donc une grande entreprise de revivification de l'Église, une entreprise d'expansion intellectuelle qui cherche à permettre aux membres de l'Église, qu'ils soient fidèles ou clercs, à vivre plus fidèlement selon l'esprit de l'Évangile. Et en parallèle de cette réforme grégorienne, deux grandes disputes politiques, pour le coup. La première, donc, toujours entre le pape, qui est à Rome, et puis l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un Allemand. Donc il y a la querelle des investitures qui commence dès la fin du Xe siècle, en 962. Cette querelle des investitures, c'est celui qui va devenir l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon. Il se fait couronner empereur à Rome, et aussitôt il édite un privilège, il publie un privilège, par lequel il dit, ben voilà, à partir de maintenant, c'est moi qui nomme les évêques, et la papauté est placée sous mon contrôle. Il va sans dire que le pape l'a franchement saumâtre. Il goûte moyen le fait que l'empereur, qui a été couronné 13 jours auparavant, lui dise « Écoutez, très Saint-Père, à partir de maintenant, the big boss, c'est moi ». Et donc, il y a une grande dispute pour savoir si cette attitude par laquelle le pouvoir politique veut contrôler certaines parties de la vie de l'Église est possible. C'est ce qu'on appelle le césaropapisme, cette tentation du politique de mettre la main sur le religieux et le spirituel. Et donc, il s'ensuit une querelle qui va durer quand même une centaine d'années, à peu près, hein, avec des excommunications, on se dispute, on se réconcilie, on profite de guerre pour revenir. En 1075, par exemple, le pape Grégoire VII a une série de déclarations assez fracassantes parmi lesquelles on trouve « Seul le pontife romain est dit à juste titre universel. Le vrai chef universel, c'est le pape, pas d'autre. » Il dit encore « Seul le pontife romain peut user des insignes impériaux. L'empereur n'a pas le droit. » Ou encore « Le pontife romain peut déposer les empereurs. » Ou encore, et je m'arrêterai là, que tous les princes baisent les pieds du seul pape. C'était le bon temps, on embrassait la chaussure du pape. Voilà. Et donc, évidemment, ce genre de déclaration complique considérablement les choses. Alors finalement, cette querelle des investitures se règle, le césaropapisme est définitivement affaibli en 1122, avec un concordat entre le pape et l'empereur d'Allemagne, et en même temps que le césaropapisme s'affaiblit, se développe en parallèle, en contrepoint, si vous voulez, une doctrine de la théocratie. Puisque
les empereurs et les rois avaient cherché à prendre le contrôle de l'Église, en contrepoint, il y a eu une sorte de déséquilibre et on a cherché à penser le pape comme unique vrai chef du monde entier et dont le pouvoir couronne, englobe le pouvoir politique. La vraie auctoritas, la vraie autorité, c'est le pape et les empereurs, les rois n'ont qu'une autorité dérivée, une potestas politique, mais de moindre rang. Et ils sont soumis en tout ce qu'ils vivent à l'empereur, au pape. Alors donc on a une lutte encore qui se recommence entre le sacerdoce, le pape, et l'empire, et qui dure jusqu'au XIIIe siècle. Vous voyez ? Avec donc cette pensée théologico-politique qui se développe et qui conduit l'Église sur le chemin d'un contrôle total de la société. Voilà pour le contexte. Sur ce fond, donc il faut comprendre une Église en pleine expansion, dans un monde qui se pense chrétien, unifié, une Église d'autant plus en expansion qu'elle a eu à s'affronter au pouvoir politique et qu'elle est sortie vainqueur de cet affrontement, qu'il a doté d'un corps doctrinal théocratique, où on pense une Église qui règne sur tout, et une Église en pleine ébullition également, puisque le XIIIe siècle marque la naissance des ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, les augustins. Elle marque la confirmation aussi des grands ordres. Les bénédictins sont partout présents, les cisterciens également. On a une efflorescence extraordinaire. C'est la naissance des universités. Le savoir intellectuel est promu par l'Église. On a des littératures qui se développent dans tous les sens. Donc une Église qui n'est pas assiégée, qui n'est pas en position de repli ni de défense, mais une Église, au contraire, qui manifeste la bonne santé et la pleine vigueur de son rayonnement. Ça va pour le contexte ? Sur ces entrefaits, alors que tout semblait aller gaiement selon son rythme, vient à apparaître dans le sud de la France, du côté d'Albi, une petite hérésie. Une petite hérésie. Hérésie du grec airesis, qui désigne le choix. Donc une hérésie, c'est toujours, on fait le choix d'une vérité doctrinale, d'une vérité dans l'ensemble de la doctrine, une vérité qui est isolée du reste et qui devient, sinon l'unique vérité, du moins l'unique prisme de toute la foi. Ce qui fait que la cohérence de la foi est complètement déstructurée. Et il y a donc du côté d'Albi cette hérésie qui apparaît, qu'on a improprement appelée l'hérésie cathare. Eux-mêmes ne s'appelaient pas ainsi, le terme est beaucoup plus récent. Un historien de l'ordre dit que le terme est sans doute apparu au XIXe siècle, vous voyez, sous la plume d'un historien allemand. Donc quand vous arrivez du côté d'Albi et que vous entrez en pays cathare, énorme arnaque historique. C'est un faux du début jusqu'à la fin. En fait, j'ai appris récemment que c'est la région qui voulait faire un petit peu de la pub pour attirer les gens, puis une agence de com à Paris lui a dit écoutez, prenez pays cathare, c'est bien, ça marche, quoi. En fait, non, historiquement, il n'y a rien. Et donc, il y a cette hérésie qui apparaît. Jusque-là, rien de nouveau. Des hérésies, on a toujours eu dans l'histoire de l'Église, depuis l'Antiquité. Et puis, les autorités en place n'ont jamais vraiment réprimé l'hérésie. Il y a eu des disputes, des controverses, des querelles, des campagnes de prédication pour redire la vérité de la foi, mais jamais plus de sanctions que ça. On a excommunié l'hérétique ou l'hérésiarque, c'est normal, hein. Une personne qui dit « je n'appartiens pas à la foi chrétienne », merci beaucoup monsieur, au revoir, ou madame si vous voulez, au revoir, voilà, vous êtes excommunié, vous n'êtes plus dans la communion de l'Église, mais il n'y a jamais eu plus de sanctions que ça. Et voici que ces cathares donc, se développent dans la région d'Albi, dans l'Albigeois, et leur hérésie, à eux, est assez particulière. Ils la fondent sur le manichéisme, religion très ancienne, enfin, philosophie très ancienne dont on trouve déjà les traces en Perse dans l'Antiquité. Saint Augustin, au IVe siècle, était auditeur chez les manichéens. Rien de nouveau. On connaît, c'est répertorié. Donc Augustin était auditeur chez les manichéens, et puis le manichéisme a toujours plus ou moins circulé dans l'Europe. On en a trouvé des traces jusqu'à Reims, et puis c'est redescendu sans doute du côté d'Albi, avec toujours des synodes locaux qui condamnaient, sans qu'il se passe plus que ça. Et donc ces cathares, eux, s'appuient sur ce corpus doctrinal du manichéisme,
qui voit le monde divisé en deux. Il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal. Le Dieu du bien a fait les esprits et la lumière. Le Dieu du mal a fait la matière et les ténèbres. Donc les âmes, c'est bien, les corps, c'est mal. Donc le mariage, c'est exécrable. Donner la vie, c'est un péché absolu. Engendrer, c'est très très mal. Les cathares, ce n'étaient pas des gens rigolos. Du coup, l'Église, avec ses sacrements, c'est pas bien. L'incarnation du Seigneur, c'est mal. Donc vous voyez, il y a une doctrine philosophique à laquelle on se raccroche, et puis qui devient non seulement une contestation de la foi de l'Église, ça encore passe, mais qui devient une contestation de la discipline sacramentelle de l'Église, puisque la matière c'est mal, les sacrements qui utilisent de la matière, du pain, de l'eau, de l'huile, des époux, c'est mal. Donc on n'utilise pas la vie sacramentelle, donc on se retire de la vie commune de l'Église. Et donc il y a une société qui se fonde dans la société, une distinction. Et de cela, des seigneurs locaux ont eu peur. Parce que c'était autant de sujets qui échappaient à leur pouvoir, qui ne reconnaissaient plus la légitimité de leur pouvoir et qui se constituaient comme un corps opposé, avec une structure plus ou moins établie, parallèle à la leur. Et donc, c'est sous la pression de princes, de seigneurs locaux, de comtes, de ducs, qu'il y a eu des réactions en haut lieu. On a commencé à s'émouvoir de ça. D'abord une réaction de bon sens, d'évêques locaux qui demandaient aux curés de paroisse de constituer des petites assemblées chez eux pour chercher les hérétiques et puis essayer de les secouer un peu et de les faire revenir dans la communion de l'Église. Alors évidemment, les évêques locaux, donc on dit ça, et puis comme ça se passe très souvent, les curés n'ont pas trop écouté et il ne s'est rien passé du tout. Alors du coup, la contestation est montée un peu plus haut. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons Dominique. On est donc au tout début du XIIIe siècle. Dominique arrive en Provence en 1206. En Provence, tout le monde n'est pas de Provence. Du côté de Toulouse en 1206. Et alors il voit les ravages de l'hérésie. Les ravages de l'hérésie qui dispersent les gens, qui divisent des familles, et des hérétiques qui sont menaçants. Viens chez nous, sinon on te casse la figure. Et donc, il s'adjoint aux grandes campagnes qui avaient été confiées aux légats cisterciens, aux grandes campagnes de réévangélisation, qui étaient toutes simples. Et c'est ça, le point de départ non officiel de l'Inquisition. On cherche les hérétiques, non pas pour les condamner ou les juger, mais d'abord pour débattre avec eux. Et on organisait de grands débats publics en demandant à l'un d'entre eux, un de ces hérétiques, d'être le juge du débat. On compte les points. Alors on énonce publiquement tous les points de désaccord, et puis on se dispute pendant quelques heures, et puis ensuite, on voit qui a raison. Alors évidemment, c'était toujours très compliqué. Donc on avait recours aussi au miracle pour voir. Alors on met par écrit les thèses des hérétiques sur un bout de papier, puis la foi catholique sur un bout de papier. On jette les livres dans le feu, et puis ce qui sera épargné par le feu, c'est ça qui a raison. Alors évidemment, le livre des hérétiques s'enflamme tout de suite, et puis le libelle de Saint-Dominique est jeté au feu, lui au contraire est expulsé du feu à 3 reprises, parce que la vérité de Dieu ne saurait condamner la vérité de Dieu mise par écrit. Donc du coup, voilà, Dominique a gagné. Alors, colère des hérétiques, il faut s'enfuir. Voilà. Et évidemment, ces campagnes de réévangélisation ne portent qu'un fruit tout à fait relatif. Pour vous donner une petite illustration, malgré tout, de quelques succès de Dominique, donc on est avant la fondation de l'Inquisition, Dominique écrit une lettre qu'il remet à un certain Ponce Roger, qui était un hérétique, un cathare, et qui, sous l'influence bénéfique de saint Dominique, s'est converti. Et donc Dominique lui fait une petite lettre pour dire à tout le monde, voyez, il était hérétique et maintenant c'est redevenu quelqu'un de bien. Et voilà ce que Dominique écrit, c'est assez court. Ainsi, à tous les fidèles du Christ, à qui parviendront les présentes lettres, frère Dominique, chanoine d'Osma, le plus petit des prédicateurs, salue dans le Christ. Par l'autorité du seigneur abbé de Cîteaux, donc un cistercien qui était chargé par le pape de procéder aux grandes campagnes de réévangélisation,
légat du siège apostolique, qui nous a chargés de cet office, nous avons réconcilié le porteur des présentes, lettres, Ponce Roger, qui, par la largesse de Dieu, a été converti de la secte des hérétiques. Et nous lui ordonnons, en vertu du serment qu'il a prêté, que 3 dimanches ou jours de fête, il soit conduit nu, alors en bray, donc en pantalon en fait, par un prêtre et fouetté de l'entrée de la ville jusqu'à l'église. Alors pourquoi fouetter ? Pourquoi fouetter ? Parce qu'il a méprisé la chair comme hérétique. Et donc il s'agit de lui faire sentir dans sa chair que la chair n'est pas méprisable. Parce que quand on la fouette, ça fait mal. Et qu'il faut en prendre soin. Nous lui avons aussi enjoint de s'abstenir de viande, d'œufs, de fromage ou de tout ce qui tire son origine d'une semence de chair en tout temps, régime sec, en pénitence, sauf le jour de Pâques, le jour de Pentecôte et le jour de la naissance du Seigneur, pendant lesquels nous lui enjoignons de s'en nourrir en signe de renonciation de son erreur d'autrefois. Pourquoi manger de la viande ces 3 jours-ci ? Parce que, comme cathare, il refusait de manger de la viande. C'était des véganes avant l'heure, si vous voulez. Le véganisme comme nouveau catharisme. Et donc, il fallait qu'il mange de la viande les jours de l'incarnation du Seigneur, de la résurrection du Seigneur dans sa chair et de la Pentecôte, pour montrer que vraiment, il avait renoncé et abjuré son hérésie. Qu'il fasse 3 carêmes dans l'année avec abstinence de poisson, qu'il s'abstienne toujours 3 jours par semaine de poisson, d'huile et de vin, et qu'il jeûne, à moins qu'une maladie corporelle ou les travaux de l'été n'exigent une dispense, qu'il revête des vêtements religieux, tant par la forme que par la couleur, auxquels soient cousus de chaque côté, au niveau du téton, de petites croix, pour qu'on voit bien qu'il était un ancien hérétique. Chaque jour, s'il en a l'opportunité, qu'il entende la messe, etc. etc. Voilà. Tout cela, qu'il l'observe avec soin, jusqu'à ce que l'abbé nous exprime sur ce sujet sa volonté. L'abbé, donc, il faut comprendre que c'est le légat apostolique. Vous voyez ? Donc quelque chose qui, somme toute, compte tenu du contexte, est très très mitigé. Et il s'agit non pas de punir l'hérétique, mais de l'inscrire dans un mouvement de pénitence par lequel lui-même puisse se convertir et vivre plus saintement les exigences de l'Évangile. Il avait voulu, comme hérétique, vivre à la dure, qu'à cela ne tienne, vis à la dure mon pote, mais sous la lumière du Christ. C'est ça le billet de Dominique. Rien de bien méchant. À partir de là, les choses se durcissent un peu. Parce que, malgré tout, avec les temps, le peuple a quand même très peur des hérétiques. Très très peur. Il y a un processus de diabolisation qui se développe peu à peu, sous la pression conjointe donc des comtes locaux, des seigneurs locaux, et puis du travail de réévangélisation, et puis aussi parce que les hérétiques étaient menaçants. Donc le peuple a une image terrible des hérétiques. Jean Sévilla, dans un de ses livres, dit que lorsque l'Inquisition a été fondée, elle a été reçue par le peuple avec soulagement, parce qu'elle était perçue, et c'est l'image de Jean Sévilla, de la même manière que la résistance l'a été face au nazisme. On voyait, si vous voulez, l'hérésie comme une infiltration de l'intérieur par le mal incarné, par quelque chose de très dangereux, un poison toxique qui met en péril la santé même du corps social. Lutter contre l'hérésie est un besoin vital. Quand vous avez une maladie grave, vous vous gavez d'antibiotiques. Eh bien, la fondation de l'Inquisition a été perçue, si vous voulez, ça c'est mon image, comme la découverte de la pénicilline. Le premier antibiotique, on va enfin tout soigner. Vous voyez ? Parce qu'on percevait une menace de l'intérieur. Une menace de l'intérieur qui était redoublée par la contestation de l'ordre établi de la part des hérétiques. Donc, en 1231, après plusieurs atermoiements, plusieurs pas en avant, par la bulle Excommunicamus, l'Inquisition donc est fondée. Et donc les inquisiteurs sont institués comme tels, avec pouvoir directement reçu du pape, pour procéder à la recherche et à l'extirpation de l'hérésie. Alors évidemment, les premiers inquisiteurs ont un peu appris leur métier sur le terrain. Donc il n'y a pas eu un corpus qui leur a été confié avec un manuel du parfait inquisiteur, maintenant suivez le manuel. C'est en procédant qu'ils ont établi leur procédure, une mise en place a posteriori.
Et voici donc quelle est cette procédure qu'on trouve décrite dans plusieurs ouvrages qui apparaissent entre 1240 et 1250. Quelques titres pour que vous puissiez en parler. Par exemple, Bernard Guy, qui a écrit une pratique de l'Inquisition, ou Nicolas Emmerich, qui a écrit un directoire des inquisiteurs, 1332. Alors voici donc ce que Bernard Guy, par exemple, dans sa pratique, écrit. Le but de l'Inquisition, c'est de trouver la vérité. Et donc, il faut, partout où l'on passe, publier d'abord un édit de grâce. L'inquisiteur arrive et publie un édit de grâce. En passant dans les églises, il prononce des sermons et il invite les gens à faire profession de la vraie foi. Et avec cet édit de grâce commence un temps de grâce qui dure de 15 jours à un mois et demi, au cours duquel les fidèles ont obligation de dénoncer les hérétiques qu'ils connaissent à peine d'excommunication. Si toi pas dénoncé le méchant, toi puni. Et de leur côté, les hérétiques qui ont connaissance de l'édit de grâce doivent se dénoncer d'eux-mêmes, doivent se présenter d'eux-mêmes au contrôleur pour présenter le billet qu'ils n'ont pas composté. Cet édit de grâce et cet édit de foi, et ensuite ça s'achève et on fait la liste de ceux qui ont été dénoncés. Celui qui est accusé se trouve emprisonné. On le retient. On le retient et on le soumet à la question, c'est-à-dire qu'on l'interroge, un interrogatoire. Un interrogatoire qui se fait en présence de plusieurs religieux et d'un greffier. C'est une procédure secrète, donc non publique, pour garantir la sécurité de l'interrogatoire. L'accusé peut se voir adjoint le secours d'un avocat, mais très souvent l'avocat était un peu défectueux, et puis son rôle est très limité. Pendant le temps de l'interrogatoire, l'accusé, lui, a le devoir de son côté de donner à ses interrogateurs les noms de tous ceux qui lui voudraient du mal. Parce que quelqu'un qui lui veut du mal sera récusé. Je sais que mon voisin qui m'a accusé d'hérésie, en fait, il y a 10 ans qu'il m'accuse de lui avoir piqué son champ et son âne. Donc, du coup, je le récuse parce qu'il a des motivations impures ou non valables, en fait, de m'accuser d'hérésie. Pour essayer, par la suite, de récupérer mon champ, son champ et son âne. Par ailleurs, on annonce aussi à ceux qui font des dénonciations que si vous dénoncez à tort, vous subirez la peine qu'aurait encouru celui que vous avez dénoncé. Donc vous voyez, on cherche à équilibrer les choses. Après l'interrogatoire, vient un sermon général, un grand sermon exhortatif, et puis la sentence est dite et la peine est déclarée publiquement. Habituellement, comme vous le voyez, les peines qui sont données consistent en des aumônes, en des prières à faire publiquement, de manière un peu plus importante à des pèlerinages. On peut vous enjoindre d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Jérusalem ou à Rome. Plus grave, on peut confisquer vos biens, vous réduire à la prison, et plus grave encore, on peut vous condamner à mort. Et dans ces cas-là, ce n'est pas l'Église qui vous brûle, mais qui vous remet au bras séculier, et c'est lui qui vous brûle. Voilà. En général, ce traitement est réservé aux hérétiques impénitents et aux relapses, c'est-à-dire ceux qui ont abjuré leur erreur et puis qui y sont retombés. Un exemple très connu de relapse, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est condamnée pour avoir été relapse. Elle était accusée d'hérésie, à tort évidemment, par le tribunal inquisitorial sous la présidence, sous la haute gouvernance de Monseigneur Cochon, C-A-U-C-H-O-N, évêque de Beauvais, qui en fait était vendu à la solde des Anglais. Jeanne est reconnue hérétique, donc elle signe un document sans comprendre ce dont il s'agit, pour être réconciliée avec l'Église, et comme condition de sa réconciliation, qu'y avait-il ? Il y avait le fait qu'elle se remette en vêtements de femme. Et puis elle arrive dans sa prison, on la menace, donc elle reprend ses vêtements d'homme pour se protéger, elle est retombée dans ses erreurs, elle est relapse au bûcher. C'était un piège énorme, mais un piège.
Voilà. Alors, sur la torture, la torture a été pratiquée dans le cadre de l'Inquisition. La torture a été pratiquée. Il y a une autorisation qui vient d'en haut. L'autorisation vient d'Innocent IV en 1251. Jusque-là, l'Église refusait la torture en disant qu'elle est faite pour sauver et non pas pour faire couler le sang. Et puis, sous la pression des pouvoirs, sous la pression d'inquisiteurs complètement tordus aussi, il y en a eu, eh bien, la torture a été autorisée avec le bref ad extirpenda, et puis ensuite ça a été confirmé par d'autres papes, Alexandre VI et Clément V. L'usage de la torture autorisé mais limité, un usage restreint, pas plus d'une demi-heure, ni mutilation ni mort, 4 supplices seulement, la flagellation, on l'a vu dans le cas de Dominique, le chevalet, on attache puis on cogne, l'estrapade, on vous pend, puis on vous pend par les aisselles et puis on vous lâche pour que vous fassiez mal en tombant par terre, ou les charbons ardents. Les petits charbons sur les pieds, ça ne fait pas de mal. Et puis un peu plus tard, les brodequins, les chaussures en métal qu'on serre, et l'épreuve de l'eau. Voilà. Alors évidemment, dans les premiers temps, les juges n'assistaient pas à la torture, ça faisait trop peur. Et puis à partir de 1264, pour restreindre encore l'usage de la torture, on rend obligatoire la présence du juge, qui du coup doit assister à tout ça qu'il a ordonné. Et ça a un effet réel de limitation de la torture. Un effet, mais qui est vraiment réel. Cela étant, les aveux qui sont ainsi obtenus n'ont aucune valeur juridique. Et c'était reconnu comme tel à l'époque. Et donc, ils doivent être renouvelés librement et sans contrainte en dehors du cadre de la torture pour qu'ils soient acceptés. Et donc, dans les faits, je donnerai quelques chiffres dans un instant, la torture est quand même très rare. Alors, sur le principe, une seule fois, c'est une fois de trop, hein, entièrement d'accord. Mais on n'est pas dans les dizaines et centaines de milliers que la légende noire de l'Inquisition a attribué aux tribunaux inquisitoriaux. Pas du tout. La torture est très rare, un usage très limité. Rien de décisif en plus, puisqu'il faut renouveler l'aveu. En fait, la torture, si vous voulez, dans la psychologie de l'époque, fait partie d'une pédagogie de la peur. Il s'agit d'affaiblir la résistance du sujet. Parce que lui s'est dressé contre l'ordre établi. Et donc, on va briser de l'intérieur par la peur pour qu'il puisse venir à résipiscence. Ce n'est ni sadique ni maniaque, c'est un élément de la pratique juridique qui est hérité du droit romain, duquel l'Église était détachée et qui a fini par la contaminer de nouveau. C'est un acte cruel, violent et humiliant, certes, mais surtout vexatoire. Et ça a été légal en Europe, en dehors des cadres de l'Inquisition, jusqu'au XVIIIe siècle. C'était pratiqué dans l'Inquisition et en dehors de l'Inquisition. Tout le monde le faisait. Ça ne veut pas dire que c'est bien de le faire. Absolument pas. Mais ça remet en perspective. Quelques chiffres, par exemple, de Bernard Guy. Bernard Guy, c'est celui qui est présenté comme un fanatique sanguinaire dans le film Le Long de la Rose. En fait, il venait de Limoges et il était très, très tempéré, voire un peu mou du genou, enfin, tranquille, quoi. C'était un intellectuel qui était un très bon historien. On lui a de grands témoignages qu'on n'aurait pas pu avoir sur la fondation de l'ordre dominicain, mais comme inquisiteur, voilà. Entre 1308 et 1323, pendant 15 ans, 930 sentences, 930 donc jugements rendus, 139 acquittements, 286 pénitences religieuses, alors croix à porter, jeûne, pèlerinage à faire, 357 incarcérations, 156 sentences diverses, pilori, destruction de la maison ou exil, et 42 condamnations au bûcher. Donc, 930 sentences rendues, 42 condamnations au bûcher. C'est 42 de trop, je vous l'accorde. Mais si vous lisez de Jules Michelet le récit sur la sorcière, ou les chiffres que donnent des historiens du XVIIe ou XVIIIe siècle, comme Benassar ou Llorente, vous avez, et même parfois si vous cherchez sur Internet, on vous donne parfois jusqu'à, j'ai lu un article de je ne sais plus qui, on vous dit l'Inquisition sur 7 siècles, c'est 20 millions de morts. 20 millions de morts.
on est dans des chiffres qui sont complètement aberrants. La légende noire de l'Inquisition, construite par les encyclopédistes, par les philosophes des Lumières, par les protestants. On nous dit que l'Inquisition a été, j'ai lu un article, était profondément féminicide. On a tué des femmes, les sorcières, d'accord, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. On a exterminé la moitié de l'Europe. On a gardé que les hommes, on a viré toutes les femmes. Bon, toutes des sorcières. La preuve, ce sont les descendants d'Ève. En réalité, il n'y a pas eu tant de procès de sorcières que ça. On était sur 8 siècles d'inquisition à quelques 30 000. Et la plupart de ces procès d'inquisition ne sont pas le fait de l'Église catholique. Mais ils ont lieu en Allemagne, pays luthérien. Pays luthérien. Alors, j'ai souvenir d'une de mes amies protestantes, dont vous pouvez trouver le témoignage dans Le Coup de grâce qu'elle a écrit avec son mari, Daniel et Richard Borgman. Lui était pasteur protestant, missionnaire en Afrique, et puis ils se sont convertis au catholicisme de manière assez radicale. Et elle disait, comme protestante, j'étais mal à l'aise comme femme, parce que mon origine, c'est Ève, celle par qui le péché est entré dans le monde. Depuis que je suis catholique, ma féminité est comme guérie, parce que je suis la fille de Marie, par qui le salut est entré dans le monde. Basculement anthropologique. Voilà. Donc l'Inquisition, vous voyez, elle voit le jour dans un contexte très précis, l'Inquisition médiévale. Le propos de ce soir ne voulait pas parler à dessein, pas le temps, de l'Inquisition romaine, de l'Inquisition espagnole. On pourrait en voir dans les questions si vous voulez ensuite. Mais donc l'Inquisition médiévale, qui est la matrice même de l'Inquisition, quel bilan de cette Inquisition médiévale, telle qu'elle naît en son commencement? D'abord, un gain réel en termes de sécurité juridique. Les tribunaux de l'Inquisition sont procéduriers. On fait du papier. On met en place une procédure qui est encore celle de la cour d'assises d'aujourd'hui, avec une dénonciation qui est vérifiée. On interroge à charge et à décharge. On cherche des preuves, on cherche des éléments tangibles. On veut vérifier. Et on cherche non pas à condamner, mais à amener la personne suspecte d'hérésie à résipiscence, à ce qu'elle soit réconciliée avec l'Église. Le but est de guérir, ce n'est pas de condamner. Cette structure-là, c'est celle qui fonde aujourd'hui l'instruction pénale. Donc un vrai gain. Et dans l'époque médiévale, 13e, 14e, 15e siècle, 16e siècle, on préfère passer devant le tribunal de l'Inquisition, qui est juste, plutôt que devant le tribunal civil, dont on sait que la corruption y est plus facile, les sentences plus sévères et les moyens plus expéditifs. Donc un gain réel. Un gain réel. Ensuite, l'Inquisition nous dit le besoin de toute société, qu'elle soit d'église ou civile, d'avoir à son propre endroit des contraintes et une police, de pouvoir se limiter, de pouvoir dire ceci c'est de chez nous et ceci ce n'est pas de chez nous. Hein? Des normes qui la guident et qui permettent de dire à telle personne vous n'êtes pas de chez nous. Ce principe-là, on le retrouve dans toute structure de police, dans toute structure de nation, dans toute société. Si vous arrivez au club de rugby avec un ballon rond sous le bras en disant « moi je veux jouer à ça », on va vous dire bah, « écoutez, vous êtes gentil, mais non. » Et puis si vous insistez, il y aura deux gros mastards, les inquisiteurs modernes, qui vont vous dire « toi tu dégages mon pote ». Et vous aurez comme sanction définitive un gros coup de pied derrière, un coup de crampon, qui fait très mal. Voilà. Donc ça nous dit que toute société a besoin d'un cadre pour exister réellement. Ça nous dit aussi que toute société sécrète et suscite ses propres limites, ses propres contestations par le phénomène de l'hérésie. Et que donc dans toute société, il y a ce balancement et ce jeu entre l'affirmation de ce que nous sommes et puis des contestations, comme une sorte d'équilibre des pouvoirs. Gain positif encore à mettre au crédit de l'Inquisition, même si c'est en creux, c'est de valider le fait qu'une théorie théocratique n'est pas très juste. Et en réalité, ça c'est mon hypothèse, pourquoi est-ce que l'Église a laissé se développer non pas le principe de l'Inquisition en tant que tel, mais une Inquisition qui procède par torture, par emprisonnement, par exil, enfin par refus finalement de la liberté de penser ou d'avoir une opinion en matière religieuse. Pourquoi ? On l'a vu, jusqu'au début du XIIIe siècle,
Il n'y avait pas de sanction plus que ça. Il y avait une déclaration, t'es pas de chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que l'Église, tout en voulant affirmer son indépendance à l'égard du pouvoir politique, s'est trouvée comme reprise, non plus au niveau des empereurs et des rois, mais au plan local, cette fois-ci, par des jeux de pouvoir et de querelles. Et donc, il y a une leçon à en tirer. Toutes les fois que nous sortons, en tant qu'institution ecclésiale, de l'annonce du message évangélique et de ses conséquences, y compris politiques, mais pour faire de la basse besogne politique et du jeu de cour, on trahit le message de l'Évangile. Et on aboutit à ce genre de pratique, si on est majoritaire, ce qui n'est plus le cas actuellement. Ensuite, ce qui a mu le moteur profond de l'Inquisition au XIIIe siècle, et ça on peut le garder aussi, c'est cette détestation à l'égard de l'hérésie, qui est vraiment perçue comme un mal réel, et pas simplement comme une divergence d'opinion. C'est mal, c'est dangereux. Le mal, ça fait mal, par principe. Et donc, croire ce qui est mal, c'est dangereux. Ça, c'est à garder. Non pas pour reprendre les pratiques de nos ancêtres dans la foi et faire usage des bûches qui ont été stockées cet après-midi, mais pour nous redire qu'il y a une vraie urgence à évangéliser. Il y a quelques années en arrière, Benoît XVI disait « On a mal compris le Concile Vatican II et on a perdu notre zèle pour la mission et pour l'évangélisation. » Et précisément, ce qui est au fondement de l'Inquisition, ce sont ces grandes campagnes de réévangélisation par lesquelles les prélats, les prêtres parcouraient à pied et pauvrement, pour se mettre au niveau de ceux qui prêchaient un idéal évangélique, parcouraient les campagnes et les villes afin d'annoncer et de disputer pied à pied pour proposer le vrai message de l'Évangile, qui est le message qui sauve. Ça, on l'a complètement perdu. Il suffit de se promener rue Sainte-Catherine un samedi après-midi. J'ai fait cette expérience-là samedi dernier. C'est hallucinant. Eh bien, tout ce monde-là, à 96%, 4% de catholiques pratiquants. Donc 4% de catholiques tout court, en fait, en France. Bon. À Marseille, il y a 1% de catholiques pratiquants. 96% des gens dans la rue sont en danger. Sont en danger. Parce qu'ils ne connaissent pas les moyens du salut. Et c'est une marotte du frère Thierry Dominique Imbrecht, mais l'Esprit Saint n'évangélisera pas sans nous. Et donc, ultimement, moi je le crois, s'il y a une leçon à tirer de l'Inquisition, un élément dont on puisse être fier, même, non pas de ce que l'Inquisition a réalisé en mal, mais c'est ce désir de proposer la vérité. Ce désir farouche de proposer la vérité. Dominique, vous voyez, et c'est ça qui a créé les dominicains. Dominique avait une mission diplomatique, vous connaissez ça, tous par cœur, une mission diplomatique, il devait partir au Danemark chercher une princesse pour le prince machin en Espagne. Bon. Et puis quand il arrive dans le sud de la France, il voit les ravages de l'hérésie. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Non pas parce que du coup, le club auquel il appartient est menacé, il ne défend pas des valeurs ni des opinions, c'était François-Xavier Bellamy ici qui en avait parlé, on n'est pas là pour proposer, pour défendre nos valeurs à l'âge des médias, mais parce que ce sont des gens qui se perdent, des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas qu'ils pêchent et qu'à leur péché, il y a une miséricorde, qui n'ont pas le bonheur de savoir que leur vie, elle vaut la peine. Vous voyez ? Au début de votre exposé, vous avez parlé de l'hérésie liégeoise. Est-ce que vous savez s'il y a un instigateur, un peu comme la réforme luthérienne? Il n'y a pas un instigateur comme pour le luthéranisme. Il y a plusieurs noms qui circulent, plusieurs personnes qui sont repérées par des petits phénomènes. Alors, il y a quelques grands noms qui sortent, comme Pierre Valdès, par exemple, du côté de Lyon, qui fonde les Vaudois. On a quelques noms d'hérétiques dans cette veine-là, mais on n'a pas la fondation par un seul homme. Il y a des écrits qui ont posé le dogme. Non, parce qu'il n'y a pas de dogme hérétique. Il y a une certaine structuration de ces gens-là,
hein, avec une certaine manière de clergé, mais il n'y a pas un corpus doctrinal écrit avec des textes inspirés, des textes dogmatiques, non. Non, non. Il y a des textes qui disent on ne mange pas de viande parce que c'est impur. Alors, d'après... Ça nous est voulu parce que... À ma connaissance, on a accès à leurs pratiques que par les sentences des inquisiteurs. Voilà. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs livres de recueil de sentences, pour les lire, c'est très instructif, voilà. Mais qui décrivent du coup l'hérésie, mais en creux. C'est assez mal connu encore. Hein. Voilà. Vous avez bien expliqué que en fait, l'Inquisition était là pour défendre la vérité, et là je vais revenir plutôt vers le présent. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que depuis Vatican II, et notamment l'œcuménisme, on a vraiment une perte de zèle dans le combat contre ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire ce qui est sort de l'Église, notamment quand Jean-Paul II va embrasser le Coran, par exemple. Alors oui, je connais cette photo, donc je ne sais pas quel est le livre qu'il embrasse, on dit que c'est le Coran, mais je ne sais pas quel est ce livre qu'il embrasse. C'est un exemple. Ah oui, c'est un exemple, oui. Il faudrait distinguer deux plans. Le plan de la réception médiatique ou commune du Concile Vatican II, hein, où effectivement on a eu l'impression que, l'expression n'est pas de moi, l'expression concile médiatique et concile réel, elle est de Benoît XVI. On a l'impression donc que ce que les médias ont diffusé du Concile Vatican II, notamment en matière de défense de la vérité de la foi et de dialogue écuménico-interreligieux, à en croire les médias, on ouvre tout en grand, on jette le bébé l'eau du bain, etc. Tout est dans tout et réciproquement. On est d'accord. Et que, pour reprendre une expression, hautement théologique, c'est la fête du slip, quoi. Bon. C'est vrai. Et beaucoup de chrétiens le pensent. Hein. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vous disent, mais finalement, islam, judaïsme, bouddhisme, tout est pareil. Tout est pareil. Voilà pour le niveau commun et médiatique. Pour le plan réel, dans les textes même du Concile Vatican II, que je vous invite à lire si vous n'avez pas lu, c'est une lecture qui est plus que passionnante, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne crois pas qu'on lâche une quelconque exigence. Le vocabulaire change, il n'est plus celui des conciles antérieurs, avec des déclarations précises, si tu ne crois pas ça, anathème, avec des condamnations ou un syllabus, comme ça avait pu être le cas encore en 1864. Le ton résolument change, mais l'exigence de vérité ne change pas, clairement. Et le Concile Vatican II le redit à de nombreuses reprises, le seul sauveur du genre humain, c'est le Christ Jésus. C'est le seul. Ce qui me vient en tête comme ça spontanément, Gaudium et Spes 22, seul le Verbe incarné, seul le mystère du Verbe incarné, le Christ, révèle à l'homme la sublimité de sa vocation. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Voilà. Après, on a perçu et compris autrement les frontières visibles et invisibles de l'Église, qui appartient à l'Église ou pas. Bon. Mais je pense qu'au niveau doctrinal, au plan des textes, de ce que dit vraiment l'Église, l'exigence de vérité, de défense de la foi n'a pas diminué. Paul VI, en 72, écrit Evangelii Nuntiandi, pour rappeler qu'il faut évangéliser par toute sa vie. Le monde a soif, dit-il, davantage de modèles que de maîtres, et il n'écoutera les maîtres que s'ils sont des modèles. Mais Paul VI précise également que si on ne dit pas le nom de celui pour qui on fait ça, le Christ, on ne va pas au bout de l'évangélisation. Donc on manque à la vérité. Ça, c'est certain. Mais effectivement, il y a quand même une torsion entre ce qui est communément compris et ce qui est à vivre. Le Concile Vatican II n'a pas encore été reçu complètement. Oui, alors je tenais d'abord à vous remercier parce que sur les éléments historiques, cette conférence était vraiment superbe. J'ai quand même quelques petites remarques à faire sur le plan d'actualité, puisqu'on parlait de la réception oui. de ce qu'on peut penser de l'acquisition à l'heure actuelle et des débats qu'on peut avoir. Je pense quand même qu'il y a une rupture fondamentale dans la pastorale à partir de Vatican II. C'est bien exprimé par la phrase que vous avez dit, qui est l'ordre d'une espèce. Je crois la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, ce qui est une foutaise exclusivement absolue. Voilà, je veux dire clairement.
Enfin, le problème, il est majeur. Vous avez mentionné en 1965 la transformation de congrégation du Saint-Office en congrégation pour la doctrine de la foi. Ouais. Et en fait, on voit dans ce mouvement un changement, puisqu'effectivement, il faut s'adapter aux circonstances. Il y a une adaptation aux circonstances qui s'est faite justement par la déjudiciarisation de l'Inquisition qui est devenue la congrégation du Saint-Office. Mais dans le fond, on gardait quand même l'idée que le fait de combattre et de réprimer l'erreur était quelque chose d'éminemment positif. D'ailleurs, je crois qu'il y a une quinzaine d'inquisiteurs qui ont été canonisés par l'Église. Or, on ne canonise quelqu'un que si on lui reconnaît une héroïcité des vertus. Je ne sache pas du coup qu'on puisse canoniser quelqu'un sans reconnaître que toute sa vie a été bonne et que tous les actes qu'il ait posés étaient On est d'accord sur ce point-là, tout à fait. Et un des plus grands saints qui a été canonisé, c'était Saint Vicent, d'ailleurs, qui avait commencé sa carrière en tant qu'inquisiteur. Donc on ne peut pas renier cette partie-là de l'Église, et on ne peut pas renier, je pense aussi, le fait qu'il y ait une positivité à réprimer l'erreur. Il y a une positivité à proposer le message évangélique, et on a aussi à empêcher les gens de tomber dans des... Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. L'œuvre entière d'un saint Thomas d'Aquin est une œuvre d'affirmation positive de la foi et de sa beauté, de proposition de la vérité qui s'impose d'elle-même, et en même temps, saint Thomas d'Aquin écrit une somme contre les gentils, qui est une somme de réfutation de l'erreur. Et il a consacré sa vie entière jusqu'à s'y épuiser à chercher systématiquement la vérité en la proposant pour elle-même et dans la réfutation des erreurs contraires. C'est même le principe même qui structure la somme de théologie. On commence par exposer les objections et qu'on réfute pour énoncer la vérité. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'il y a quelque chose de positif dans la réfutation et la dénonciation de l'hérésie. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je ne crois pas que l'Église, sous ce rapport-là, ait fondamentalement changé. Peut-être que dans l'apport pastoral, c'est certain, on n'en mure plus les gens, on ne les en cachote plus non plus. Mais je crois que le modèle qui nous est donné, c'est le Christ. Là, je suis intouchable en disant ça. Bon. Comment le Christ a-t-il imposé la vérité ? Comment le Christ a-t-il imposé la vérité ? Le Christ a imposé la vérité en la clouant sur une croix. La croix, c'est la chair, la cathèdre, si vous voulez, de laquelle le Christ enseigne avec le plus d'authenticité la vérité et sur laquelle, non seulement il réfute avec le plus de force toutes les hérésies à venir, tous les mensonges, mais sur laquelle il tue le père du... Enfin, il vainc définitivement le père de toute hérésie, le démon. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la pratique a changé, peut-être que les accents ont été déplacés et qu'on met moins l'accent aujourd'hui sur la réfutation et ce qu'il y a de positif de réfuter. Peut-être, je serais prêt à vous l'accorder. Mais du coup, ce que ça met en lumière, c'est que le vrai modèle n'a pas changé. Et la question qu'il faudrait que je vous pose, mais que je me pose à moi-même, il n'y a pas du tout de dispute, c'est est-ce que dans la proposition de la vérité à faire à ce monde qui crève de ne pas la connaître, il n'y a qu'à voir les récents débats sociaux qu'on a en France, c'est une destruction de l'anthropologie, c'est abject. Est-ce que dans la proposition de la vérité et en même temps dans la réfutation des erreurs, est-ce que vous êtes prêts, vous, à y mettre votre peau, comme le Christ l'a mise, non pas non pas pour partir en guerre, j'allais dire en croisade, mais les croisades c'est encore autre chose, non pas pour partir en guerre, mais à mettre toute votre vie dans le témoignage de la vérité et la réfutation des erreurs. Ça va passer par la conversion permanente, par une vie théologale développée, par une radicalité choisie et vécue dans l'appel à la sainteté, par le fait de prendre au sérieux notre vie chrétienne. Au fond, on peut tous être des inquisiteurs aujourd'hui, si vous voulez, à condition de dire que l'inquisiteur, c'est le chrétien qui a mis sa vie dans la balance. Qui a mis sa vie dans la balance. Le chrétien, pour qui être chrétien, ça fait une vraie différence. C'est-à-dire que sans ça, ma vie, c'est pas la même. Sans ça, ma vie, j'arrête. À ce compte-là, du coup, notre vie devient non plus une inquisition procédurière, etc., mais une enquête en vue de la vérité et pour proposer positivement quelque chose en étant moi-même le prix que je paye. Voilà. Non, mais vous savez, au niveau de la certification individuelle,
Moi, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que le Concile Vatican II insiste sur l'appel universel à la sainteté. Peut-être. Hein. Oui, mais autant après, il faudrait que dans la pastorale et dans le dialogue interreligieux, on ait un peu plus de cohérence. Mais ça ne tient qu'à nous. Je donne un exemple. Il ne faut jamais parler de soi, mais je le fais quand même. Comme aumônier de lycée, j'ai célébré une messe dans le lycée où j'étais aumônier, donc, pour un jeune garçon qui avait été enterré quelques jours avant de confession musulmane. Lycée catho, un des gamins de l'établissement meurt, on prie pour lui, comme on sait faire, on est catho, on dit la messe. D'accord ? Sa famille l'a appris et a voulu se joindre à nous. Donc sa famille musulmane est au premier rang, ils se sont assis, levés, ils ont tout fait en silence, voilà, point. Ils étaient contents. Moi, j'ai prêché sur l'évangile, j'ai prêché sur le Christ Jésus, vrai Dieu, vrai homme, mort et ressuscité pour le salut des hommes, etc. Bon, point. Très bien. Et puis à la fin, la sœur de ce garçon, ou sa tante, me dit « C'est très beau ce que vous avez dit sur la miséricorde, en fait, on a la même religion. » Ah, je lui dis « Ah non, madame. Ah non, madame, je ne pense pas. Je pense que vous, votre religion, elle est fausse. » Je lui dis comme ça, je pense que votre religion, elle est fausse. Alors, elle a été surprise et je lui dis « Bah oui, si je la pensais vraie, je serais musulman. » Mais donc du coup, puisque je suis catholique, c'est-à-dire que je pense que vous vous trompez, que vous avez tort. Et s'en est suivi, je ne l'ai pas dit méchamment, je ne l'ai pas dit sale hérétique, va cramer en enfer. Non, je n'ai pas dit ça, absolument pas. Mais le fait que je lui dise, moi je pense que la religion à laquelle je vis est vraie et que la vôtre est fausse, mais ça a lancé du coup une discussion très sérieuse et très profonde sur le sens de la médiation du Christ, sur le sacrifice de Jésus qui meurt pour sauver l'humanité. Et ça l'a conduite à considérer, mais de quelle manière est-ce que mon neveu peut être assumé par ce salut du Christ ? Mais à aucun moment j'ai fait marche arrière. Hein. Mais simplement, non pas que je sois saint, vous ne me prenez pas, mais j'étais encore habillé en ornement de la messe, mais simplement, le fait de témoigner tout simplement, bah non, moi je pense que vous avez tort. Quoi. Voilà. Je ne vous condamne pas. Hein, bah. Alors simplement, aujourd'hui, c'est comme dit Blanche Gardin, là, la grande philosophe que vous connaissez tous, Blanche Gardin, non ? Qui a reçu un Molière là, pour ses sketchs. Bon. Et elle dit, aujourd'hui le drame c'est qu'on a physiquement 40 ans, mais la maturité d'un enfant de 6 ans. Et du coup tout nous affecte et alors on est bouleversé. Aux États-Unis, ils ont des safe rooms dans les universités. Dès qu'on vous balance quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez vous réfugier dans une pièce pastel avec des coussins partout, puis ah ça va mieux. Voilà. Le prof m'a dit qu'il ne croyait pas au gender. Il faut arrêter. Et ici en France, moi je ne suis pas française. Et vous savez, TC, la communauté de TC, oui. Tu la connais. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, ça positif de ce mouvement? Mais dans le dialogue interreligieux ou écuménique, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect où on discute de ce qui nous sépare, hein, pour essayer de comprendre comment on peut avancer, soit sur pour résorber les difficultés. Par exemple, on a eu une déclaration conjointe en 1999 sur la doctrine de la justification avec les luthériens, pour voir ce qui était compatible entre nous ou pas. Donc on a des discussions, et il faut le faire sur les points de divergence, mais aussi qu'entre chrétiens, on a des points de convergence. On a en commun le Christ, sa mort et sa résurrection, on a une certaine conception de l'Église, etc. On a le baptême en commun. Et donc, il est très bon et très sain de discuter de nos différences et d'essayer d'avancer là-dessus ensemble pour que tout le monde puisse découvrir que c'est nous qu'on a raison. Et puis, en même temps, il est très bon de laisser de côté parfois nos différences pour se retrouver aussi comme frères et fils d'un même Dieu. J'ai un ami qui est prêtre syrien et qui était le secrétaire du cardinal Sphère, du patriarche Sphère. Et donc un jour, il assistait à une réunion où Jean-Paul II essayait de mettre en place un projet de discussion avec des orthodoxes. Et tout le monde se disputait. Et il m'a dit, j'entends encore Jean-Paul II qui disait, mais au moins un Notre Père ensemble, au moins un Notre Père, qu'on puisse au moins prier ça. Le pape François le fait très, très souvent, ça, hein, d'insister davantage sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous distingue. Ce sont des accents. Il faut les deux. Et mettre l'accent sur l'un, ce n'est pas forcément oublier l'autre.